Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à me mettre ça dans la tête. C'est vraiment incroyable, nous vivons dans un monde de fous. Le journal raconte qu'un imbécile va tenter de s'envoler à l'aide d'un gros ballon. Oh, j'imagine que ça va être drôle. Alice, c'est très incorrect de lire par-dessus l'épaule de quelqu'un. Oui, maman, je le sais. C'est insensé. Moi, je suis tout à fait hostile à ce genre d'initiative. Si le destin des hommes avait été de voler, nous serions nés avec des ailes. On ne lutte pas contre la nature. Pourquoi t'énerves-tu ainsi? Ce n'est pas une question importante. Il y a longtemps que les hommes rêvent de pouvoir voler. N'oublie pas que Léonard de Vinci lui-même dessinait des esquisses de machines volantes. Ce sont des chimères. Tu verras qu'un jour, ils en arriveront à vouloir supprimer les chevaux pour nous faire voler seulement à l'aide de nos voitures. Au fond, c'est à peu près ça. Ah, c'est bien, on reparlera de ça plus tard. Je vais aller te faire une tasse de thé car tu as besoin de te détendre. Bon, allons-y. Et vous deux, vous feriez mieux d'aller jouer dans le jardin. Il fait beau. Non, je reste ici, car je veux chercher dans le dictionnaire tout ce qu'il dit sur Léonard de Vinci. Moi, je sors, maman. Je vais jouer avec Benny Bunny. Je ne comprends pas pourquoi papa s'énerve autant. Ça doit être amusant de pouvoir voler. Qu'est-ce que c'est que cet énorme truc qui nous arrive dessus? C'est un ballon gigantesque. On dirait qu'il va atterrir. Tu ne te trompes pas, Alice, c'est exact. Il va atterrir juste ici. Bonjour. Oh, c'est Don Fernando. Ah oui, et le fameux trottinant. Que dites-vous de ma nouvelle invention? Pour l'instant, j'effectue seulement un vol d'essai. L'air du ballon n'était pas assez chaud et j'ai perdu de l'altitude. C'est pourquoi j'ai dû atterrir. C'est cassé. Mon invention n'est pas tout à fait au point, ce qui fait qu'on peut toujours l'améliorer. Moi, je n'aurais pas tellement confiance en ce matériel. Comment vous y prenez-vous pour faire voler ce ballon? Facile. Il se met à voler quand l'air est chaud. Je parle naturellement de l'air qui est dans le ballon et qui, en se chauffant, devient plus léger que l'air qui est à l'extérieur. Alors le ballon commence à s'élever doucement et pour se déplacer, il lui faut naturellement un peu de vent. Au fait, venez donc avec moi. Oh, qu'avez-vous dit? Pas question. Pour confier sa carcasse à un tel objet volant, il faut ne pas avoir tous ses esprits. Benny Bunny, ne sois pas aussi insolent, tu vas le vexer. Et puis après? Nous acceptons volontiers votre invitation. Cela me réjouit particulièrement. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, montez. Oh, fais descendre si ces deux-là viennent aussi. Bonjour Tweedledee, bonjour Tweedledum, comment allez-vous? Qu'est-ce que tu fais dans un panier? Est-ce la nouvelle mode? C'est la nouvelle mode. Avec ce panier, on peut voler dans les nuages. Oh, je t'ai posé sérieusement une question. À question sérieuse, on doit d'habitude réponse sérieuse. Alice a raison, c'est exact. Comment vous expliquer ça clairement? Grâce au ballon, le panier va devenir plus léger et s'envolera. Espérons-le. Mademoiselle se met à en douter, pourquoi? Je n'en sais rien, mais pour la première fois de ma vie, j'avoue que je ne me sens pas bien dans ma peau. Ce que vous dites paraît sérieux, alors nous allons vous accompagner. Nous tenons à encourager toutes les découvertes qui se font au pays des merveilles. Et quand c'est possible, nous tenons à en profiter. Mon oncle! Don Fernando nous invite à faire un tour en ballon. Que dis-tu de ça? Je suis désolé, Benny Bunny, je n'ai pas le temps d'entamer une conversation avec toi. J'ai un rendez-vous important avec la reine de cœur. Nom de nom d'une carotte verte. Je me suis mise en retard. Je n'arriverai jamais à temps au château. Que vais-je faire maintenant?
Viens avec nous, c'est un honneur pour moi que de t'inviter, mon ami. Nous volerons jusqu'au château. C'est la nouvelle invention de Don Fernando. Il ne me reste plus qu'à croire que cette blague n'est pas une blague. Bonjour les amis. Que diriez-vous d'une bonne petite partie de croquet? Pas le temps. Nous devons essayer la nouvelle invention de Don Je Fernando. vous en prie, montez à bord pour que nous puissions enfin décoller. Oh, j'aime mieux pas. Oh, je ne sais pas si nous arriverons à nous envoler. Nous sommes tellement chargés. Ne crois-tu pas que le panier sera trop lourd? Si mes calculs sont exacts, ça n'a pas d'importance. Il suffit de chauffer encore plus l'air nécessaire. Oh. Ah, Benny, Benny, nous volons. Comme le pays des merveilles est beau vu d'en haut. Je le trouve encore plus beau quand je sens le sol sous mes pattes. Ah, je vois un petit Dumpty. Bonjour, un petit Dumpty. Ça va bien, un petit Dumpty? Nous sommes là, ici. Descendez et excusez-vous pour la peur que vous venez de me faire. C'est impossible, mais crois-moi, nous l'avons pas fait exprès. On a agi à la légère, on aurait dû penser qu'un petit Dumpty s'affole facilement. Ah, qu'est-ce que c'est que cette chose volante? Respectueusement, Majesté, c'est un ballon volant. C'est incroyable. La reine de cœur est en train de nous observer. A-t-elle un visage réjoui ou sa figure des jours de colère? On ne peut pas la voir d'ici, nous sommes trop, mon petit oncle. Bien le bonjour, très cher ami. Oh, elle l'a reçu sur la tête. Du coup, elle est de très mauvaise humeur. Je vais avoir une belle bosse. Forcez-les à atterrir tout de suite. Je dois leur parler. Ils sont en l'air et nous sommes sur Terre. Sa Majesté demande l'impossible, nous ne pouvons pas voler. Heureusement que tu t'en es rendu compte. Merci, Majesté. À l'avenir, je vous ferai toujours observer ce dont je me rendrai compte. Qu'on leur tire dessus. Oh ah. Dirigez tous les canons vers le haut et visez bien ce ballon. Sa Majesté la Reine a des raisons d'être fâchée. J'ai rendez-vous avec elle, je dois descendre. Mais mon petit oncle, ne vaudrait-il pas mieux attendre que le ballon ait atterri? Ce serait préférable, mon cher Ben et Benny, mais hélas, je n'ai pas le temps. C'était notre dernier boulet de canon et vous avez trouvé le moyen de rater la cible. Nous regrettons, Majesté, mais une cible volante n'est pas aussi facile à atteindre qu'une cible pas volante. Pour te montrer que je suis raisonnable et que j'ai un grand cœur compréhensif, tu me feras 3 jours de prison. Oui, Majesté. On prépare immédiatement le ballon royal et qu'on l'amène devant la grande porte. Nous allons les suivre. Exécution, plus vite que ça. Votre Majesté a oublié que nous possédons pas de ballon royal. Comment? Nous n'avons pas un tel engin? Que fait donc l'ingénieur royal? Sur ordre du roi, il répare le robinet royal qui fuit goutte à goutte depuis plusieurs semaines. Alors va le trouver et dis-lui qu'il doit immédiatement construire un ballon et que je désire que ce ballon puisse voler très haut et très vite. J'attache beaucoup d'importance à ce que ce ballon soit le meilleur ballon du pays des merveilles. Vos désirs sont des ordres. Soldat? Hein? En fait, qui est l'ingénieur royal? Je l'ai pour l'instant oublié. Son nom est Little Bill. Sa Majesté le connaît, je crois. Oui. Dis-lui de se dépêcher. Nous avons un besoin urgent de ce ballon. Oui. Little Bill. Comment? Oh non.
J'ai terminé mon travail, Majesté. Le ballon est très beau. Oh. Il a construit une cheminée. Viens, mon ami, monte à bord. Il serait extrêmement regrettable que tu rates ce moment historique. Non, non, ma biche, tu peux t'envoler toute seule. Ainsi, cet événement historique aura beaucoup plus de poids. Je t'ordonne de monter. Nous devons profiter ensemble de ce voyage en ballon. En vérité, je n'investis pas un très gros capital de confiance dans cette machine de Little Bill. Maman, j'aimerais bien m'envoler moi aussi, tu sais. Si tu y tiens, tu n'as qu'à venir, mais dépêche-toi. Et ce n'est pas un voyage d'agrément comme tu sembles le croire. Merci, maman. C'est un rêve que j'ai toujours fait. Pouvoir m'envoler jusqu'au nuage. J'ai de la peine. Monte vite. Tu vas pouvoir à bord représenter dignement ton père. Mais je veux que tu t'envoles avec nous, papa. Sans toi, j'y perdrais la moitié de mon plaisir. Tu voudrais que je monte? Je t'assure que je n'y tiens pas du tout. Tu pourras me raconter ensuite comment c'était. Cesse de tergiverser et monte. C'est un ordre. Tu trembles, papa? Est-ce que tu as froid? Non, mais j'ai peur d'avoir le mal de l'air. J'attrape toujours des saignements de nez quand je monte à la tour de guet. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Je demanderai à maman de ne pas voler trop haut. Du café, du thé ou de l'hydromel? Non. Little Bill, est-ce que nous pouvons enfin y aller? Dans quelques secondes. Dès que les amarres seront détachées, un peu de patience, Vos Majestés, vous allez bientôt vous sentir doucement balancé dans les airs. Comment dois-je comprendre ce que tu viens de dire? Est-ce que ça signifie que tu ne viens pas avec nous? Je ne suis pas aussi téméraire. Little Bill, monte à bord! Non, Majesté, je ne suis pas un de ces fous qui... Joker, ton luth est quelque peu faussé. On entend distinctement les cordes qui craquent. Majesté, ce ne sont pas les cordes de mon luth qui craquent. Ce qu'on entend, c'est le bruit délicat des cordes qui nous relient au ballon. Écoutez comme elles craquent en cadence. Ah, très bien. Excuse mon erreur. Tu ne parles pas des cordes qui soutiennent la nacelle? J'ai une nouvelle pour toi qui t'intéressera. Laquelle, Majesté? Je suis impatient de vous l'entendre dire. Bon, tu es congédié. Et si nous sortons vivants de cette expédition aéronautique, je te propulserai de mes propres mains hors du palais. Mais auparavant, je te tordrai le cou. Pourquoi lui tordre le cou derrière un paravent? Ne plaisante pas. Je n'ai pas le cœur à rire en ce moment. Approche-toi plutôt pour nous aider. Pourquoi est-elle si furieuse? Je croyais la reine au-dessus de toutes les basses considérations, mais je vois qu'elle est terre à terre. Quelque chose qui ne va pas, Don Fernando. Nous perdons de l'altitude. C'est assez extraordinaire. C'est comme si on venait de charger un poids supplémentaire. Je pense même qu'il s'agit d'un poids énorme. Je t'interdis de me traiter de poids énorme. Peut-on voir sur la carte où nous allons atterrir, Don Fernando? Oui, on le voit, mon enfant, car je l'ai calculé avec la plus grande exactitude. Et si mes calculs sont justes, nous allons atterrir dans un des coins les plus beaux et les plus intéressants de tout le pays des merveilles. Oui, mais comment vos calculs peuvent-ils être exacts si vous tenez la carte à l'envers? Quoi? Oh!
Je dois malheureusement vous avertir que d'après mes nouveaux calculs, nous allons atterrir dans le coin le moins intéressant et le plus laid de tout le pays des merveilles. Le coin le moins intéressant et le coin le plus laid. Oh, Vabé! Babé! Babé? Babé! Vabé. C'est le bouquet. Même si tout n'a pas été pour le mieux, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous avons fait un beau voyage. Pour moi, c'est mon premier et mon dernier voyage en ballon. Que cet endroit est épouvantable. Majesté, quelle surprise de vous rencontrer dans ce coin désolé. Devons nous dire que c'est un hasard heureux? Quand nous saurons où nous sommes. Il paraît que cet endroit s'appelle Vabé. Et ceci, sais-tu quelle sorte d'insectes sont? Ce sont des souris à vis, votre majesté. Je savais bien que je ne devais pas faire ce voyage. Des êtres bizarres, mais très intéressants. Pourquoi tournent-ils toujours sur eux-mêmes? Parce que les souris à vis doivent se visser. C'est le seul moyen qui leur permette d'entrer vite dans la terre. Elles se vissent dans la terre comme on tourne une vis dans une planche? Oui, elles font ça très vite. Je les ai déjà observées. Avec un peu de chance, on va les voir faire aujourd'hui. Hélas, aucune conversation n'est possible car elles parlent un étrange langage, mais elles nous comprennent très bien. Oh, comme elles sont mignonnes! J'ai déjà entendu dire que le ténia provoquait le tournis, mais je ne savais pas qu'une souris pouvait tourner comme une vis. Elles sont très modestes, elles n'attachent aucune importance à être connues. Je vais réparer une telle injustice. Ces gentilles petites souris seront l'honneur du pays des merveilles. Oh, j'espère que votre majesté n'a pas l'intention de les prendre pour les mettre au jardin zoologique. Elles ont besoin de leur liberté. C'est mon intention. Quel dommage, elles ont disparu. Parce qu'elles ont compris ce que vous disiez et qu'elles redoutent le zoo. Oh, qui aimerait vivre dans un zoo? Voulez-vous sortir de là? Arrête-toi! Quand je donne des ordres, il faut obéir! Je suis exténuée. N'insistez pas car elles sont trop rapides pour vous. Elles sont en train de me regarder, de se moquer de moi. C'est une sensation extrêmement désagréable. Oh, c'est vrai? C'est ce que doivent ressentir les animaux enfermés dans un zoo quand on les regarde. Ah, comment as-tu deviné ce que je pensais? Elles s'amusent en me regardant comme si j'étais un animal curieux. Il faut repartir, nous devons nous envoler avant qu'il ne fasse nuit. Je t'en prie, maman, viens. Don Fernando a l'amabilité de nous prendre dans son ballon pour nous raccompagner à la maison. À condition de partir immédiatement. Je t'en prie, maman. Dans ce cas, je laisse les souris à vis, car il n'y a pas de place pour elles dans la nacelle. Non, en vérité. Elles me font surtout pitié. Je ne veux pas les prendre pour les enfermer dans un zoo. Elles doivent vivre en liberté. Je
crois que je viens de faire une grosse sottise. Pourquoi n'ai-je pas insisté pour les emmener? Si j'avais ces petites bêtes dans mon zoo royal, je serais enviée par toutes les reines du monde. Mais au fond, ça n'a aucune importance. Bonne chance, mes petites amies! Soyez attentives et méfiez-vous de vos ennemis! Alice, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit de ne pas regarder le soleil. C'est très mauvais pour tes yeux. Maman, ce n'est pas le soleil que je regarde. J'observe Don Fernando qui nous a ramené de Babé à la maison avec son ballon. Et figure-toi que la reine de cœur a renoncé d'elle-même à prendre les souris à vis pour son zoo. Elle n'est pas aussi méchante qu'elle en a l'air. Et je crois même qu'elle a très bon cœur. Oh. Tu ne penses pas que tu devrais me raconter tout cela à l'intérieur? Ici, il fait beaucoup trop chaud. On va boire un grand verre de limonade glacée et ensuite tu m'expliqueras ce que sont ces fameuses souris à vis. Ce sont des animaux très amusants. Je le crois volontiers. Mais est-ce que ce ne sont pas par hasard des campagnols? Les campagnols et les souris à vis, c'est une autre paire de manches. Si seulement je savais d'où tu tiens ce genre d'expression. De l'école, tout le monde parle comme ça. J'espère que tu y apprends autre chose. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet d'un cerf-volant. En effet, à peine est-elle arrivée en rêve au pays des merveilles qu'elle rencontre la reine de cœur. Or, celle-ci a une façon royale de lancer un cerf-volant. Mais Alice est venue au pays des merveilles pour y vivre une véritable aventure. C'est ainsi qu'un vaisseau de nuages à voile l'emmènera jusqu'à la mer des nuages où elle découvrira des merveilles inconnues. Benny Bunny a accompagné Alice, bien qu'il fût mort de peur. Il est vrai qu'ils rencontreront des êtres pas toujours sympathiques et qu'ils vivront ainsi de durs moments d'angoisse. Cependant, le voyage de Benny Bunny et d'Alice se terminera bien. Nous vous expliquerons comment la prochaine fois.